bien, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo haul. Donc je vais vous faire un petit try-on avec. Donc on est enfin au printemps, donc ce sera un haul de printemps. Donc il y aura du make-up, il y aura des vêtements mais aussi des accessoires. Et j'arrête de blablater et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. C'est parti! Donc on va commencer tout de suite par la première catégorie qui va être le make-up. Donc j'ai été faire un petit tour chez NYX et j'ai trouvé trois choses qui m'ont plu, du coup je les ai prises. Donc la première chose c'est ce petit mascara-ci, donc c'est le Worth the Hip Waterproof Mascara volume et longueur de chez NYX. Donc ce mascara j'aime vraiment bien la brosse, elle me permet de faire vraiment du volume à mes cils. La longueur franchement, même si je recourbe mes cils, j'ai pas vraiment l'impression qu'il me fait de la longueur. Mais ce mascara je le trouve bien, il ne fait pas de paquet sur mes cils etc. Donc franchement ce mascara il est super agréable. Je pense que ce mascara-ci je l'ai payé 10 €. Donc ce mascara franchement il est top, même si j'ai pas vraiment l'effet longueur, mais bon il fait très bien l'affaire. En plus le fait qu'il soit waterproof, le mascara ne coule pas, donc ça c'est super pratique. Et donc la deuxième chose que je vais vous présenter c'est ce petit truc-ci. Donc ce petit truc, qu'est-ce que c'est? C'est une crème à lèvres douce et mat. Voilà, quand j'ai vu la couleur en magasin, je peux vous jurer que j'ai craqué. Je voulais reprendre un rouge à lèvres, mais je sais absolument pas lequel prendre. Et quand j'ai vu cette couleur-ci, je me suis dit mais je vais le prendre direct. Donc il est très crémeux, voilà, franchement il est top. C'est une petite bouteille, mais enfin un petit flacon, mais c'est pas dramatique pour moi dans le sens où j'en mets pas tous les jours. Moi le maquillage, je me maquille vraiment pas tous les jours. Ah oui, et c'est la couleur Budapest. Et la couleur elle est trop belle, je vais vous faire un swatch sur ma main. Donc, comme vous pouvez voir, la couleur est très crémeuse. Sur les lèvres ça sèche super rapidement, franchement c'est trop top. Et donc ça c'est la deuxième chose que j'ai trouvé chez NYX. Et la troisième chose que j'ai trouvé chez NYX lorsque j'y suis allée, quand je l'ai vue j'ai flashé directement. Donc je vous avais présenté la petite palette dans mon make-up quotidien, mais du coup avec cette vidéo j'ai extrêmement pris goût au make-up. Et quand j'ai été chez NYX, donc j'ai fait quelques magasins, donc nous on n'a pas de Sephora en Belgique, donc j'ai été chez Kiko, et j'ai été chez NYX aussi. J'ai rien trouvé chez Kiko, mais du coup chez NYX j'ai trouvé cette palette pour les yeux de fard à paupières. Quand je l'ai vue j'ai flashé dessus. Donc c'est la Ultimate Shadow Palette, donc la palette d'ombre à paupières. Franchement les gars elle est incroyable. Donc c'est celle-ci, petite palette-ci, elle est dinguissime, c'est celle que j'ai sur les yeux actuellement. La pigmentation est ouf, franchement les couleurs sont trop belles. Ouais, elle est un peu dure à ouvrir, mais cette palette je ne fais que de l'utiliser absolument, mais tous les jours. Il y a 16 fards en tout et chaque couleur est canon. Les couleurs qui sont juste ici, les couleurs les plus claires sont un peu les plus dures à utiliser si je peux dire, parce qu'elles sont très intenses dans la palette, mais sur les yeux elles se voient pas énormément. Mais par contre les gars, ces couleurs là, c'est une tuerie, elles sont magnifiques. Franchement cette palette elle est canon. Je l'aime trop. Enfin, voilà, pour moi c'est un achat archi rentable, et moi qui voulais des petits fards à paupières, comme vous pouvez le voir, je les utilise vraiment tout le temps. Et cette palette de fards à paupières conclut mes achats chez NYX. Donc j'avais du coup le mascara, la crème pour les lèvres et la petite palette. Franchement très bons achats, ça va, je me suis pas trompée. Et donc l'autre achat par contre c'est le Super Stay de chez Maybelline. Oh là là, j'ai vraiment du mal à le dire. Et donc c'est un fond de teint haute couvrance. Donc en fait comme vous avez pu le voir dans ma vidéo make-up, j'utilisais de la bébé crème, mais elle est vide. Et j'avais l'ancienne version de la bébé crème, du coup maintenant elle a changé, mais je ne sais plus si c'est celle que j'ai vue en magasin ou pas. Du coup je me suis dit pourquoi pas à l'occasion pour le même prix prendre autre chose. Donc j'ai pris ce petit fond de teint-ci. J'ai pris la couleur la plus claire. C'est exactement la même couleur que ma bébé crème d'avant, sauf que le fond de teint est un peu trop foncé pour moi. Et ce que je n'aime pas, c'est que dès que vous mettez un petit peu de fond de teint sur votre peau, ça marque. Il est très dur à travailler je trouve. Et du coup ce mascara-ci a une petite pompe. Franchement c'est très pratique. Au niveau nombre de pompes à utiliser pour devoir mon maquillage, ça dépend. Je ne l'ai pas utilisé très souvent, donc je sais pas vous le dire, mais allez, 3-4 petites pompes sur la main. Donc je vais vous montrer la couleur. J'ai les mains extrêmement blanches. J'ai les mains de la couleur du capuchon. Donc quand j'ai mis la première goutte de fond de teint sur ma main, ça m'a choquée. J'ai le visage un petit peu plus bronzé, donc ça va. Mais du coup, comme je vous disais, ce fond de teint est quand même trop foncé pour moi. J'en ai mis beaucoup, hein. Regardez, je vais vous montrer quand il s'étale. Il est très orange. Vraiment, c'est ouf. La couleur de ma main par rapport au fond de teint, il est très foncé. Mais du coup, j'ai acheté du coup cette petite poudre-ci. Donc c'est la poudre Fit Me de chez Maybelline. Et je l'ai pris en couleur beaucoup plus claire. Ce qui fait que le fond de teint, ça rend entre guillemets ma couleur naturelle à mon visage. Donc ça passe. Et avec, on a un miroir et également une petite éponge. Donc franchement, heureusement que j'ai pris la poudre avec, parce que
C'est très foncé, mais comme je vous l'ai dit, j'ai mes mains très blanches. Le fond de teint ira à ma carnation. Et ce que je ferai, c'est que je reprendrai un fond de teint un peu plus clair et je mélangerai les deux. Parce que là, voilà pour mes 2 derniers achats make-up. Bon alors, on a fini la catégorie make-up et on va passer tout de suite à la catégorie accessoires avant de passer aux vêtements. Donc le premier petit accessoire que je vais vous présenter, c'est cette petite ceinture-ci. Donc cette ceinture, il y a 2 petits anneaux juste ici avec des petits effets cordage comme ça tracés dans l'anneau. C'est une longue ceinture en taille S. Donc j'ai acheté cette ceinture-ci chez Pinky parce que ma ceinture Shein a vécu toute sa vie et elle était ouverte de partout. Elle a rendu l'âme. Et donc j'avais vraiment envie de me racheter une petite ceinture. Donc j'ai trouvé celle-ci chez Pinky. Franchement incroyable. Je l'aime trop. Au début j'avais du mal à l'utiliser parce qu'elle était nouvelle, donc la matière n'était pas encore travaillée, donc j'avais vraiment du mal à passer la boucle dans la ceinture. Mais au final, cette ceinture, elle est trop belle et en plus, elle va avec un accessoire que je vais vous présenter après. Donc franchement, cette ceinture, un gros coup de cœur. Et du coup, l'accessoire qui va avec, donc j'en ai déjà un, donc je n'en ai qu'un, que j'ai acheté chez Stradivarius en Grèce. Il était argenté et noir, tandis que celui-ci est doré et noir. Donc c'est un petit sac pochette que j'ai acheté chez Pinky. Et si j'ai acheté ce petit sac-ci, c'est parce que du coup celui de chez Stradivarius, il est vraiment un effet crocodile serré et du coup le problème c'est que je mettais mon portefeuille dedans et je ne savais plus rien mettre avec. Celui-ci est vraiment très souple, donc il se fixe ici avec un petit anneau métallique, mais il est vraiment très souple et donc j'ai plein de choses dedans, mais comme vous pouvez le voir, il y a 2 grandes poches juste ici au milieu et encore une petite pochette. Donc franchement il est très flexible et je sais mettre plein de choses dedans, donc je l'aime trop. Et ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez le porter en version longue ou alors vous pouvez remonter la chaîne et vous pouvez le porter en version courte sous l'épaule. Donc franchement ce sac je l'aime trop. Je pense que je l'avais payé 18 €, donc vraiment je trouve que c'est super rentable et franchement je l'aime trop, j'utilise tous les jours. Et alors ça je le considère dans les accessoires parce que de toute manière je vais pas vous le montrer porté, donc on va dire qu'on passe dans les vêtements sans être accessoires ni vêtements top, enfin bref vous avez compris. Donc j'ai acheté sur Shein, j'ai fait une commande sur Shein et j'ai acheté ce petit bikini. Alors vous allez me dire il est blanc, donc c'est un bikini blanc sur une blanche de peau, donc comme quoi vous voyez que j'ai l'espoir de bronzer un jour. Et le haut qui va avec est celui-ci. Donc ce que j'aime bien c'est que on a des petites bretelles détachables, donc pour les traces de bronzage on peut les retirer et avec donc dans le dos il se noue en fait ici au milieu, ce qui est top aussi. Oui c'est dans ce sens là, c'est qu'il n'est pas attaché ici, donc on s'est bronzé un peu ici au milieu et franchement porté il est trop beau. Alors mais moi il est un peu grand, donc j'ai vraiment des petits seins, j'ai une petite poitrine, donc ici ils mettent une coque dedans hein, évidemment, mais moi ça va quand je le resserre vraiment fort derrière, il prend toute ma poitrine, mais si je ne le serre pas totalement je flotte un peu dedans, mais bon. Mais du coup avec ce petit maillot on conclut la catégorie accessoires, donc c'était vraiment tout petit. Donc j'ai fait le make-up, j'ai fait les accessoires et je vais vous présenter tout de suite les vêtements. Alors le premier vêtement que je vais vous présenter est un pull, donc c'est le seul pull que j'ai pris. Donc c'est un pull de chez Stradivarius que j'ai commandé parce qu'il n'y a pas non plus de Stradivarius en Belgique. Super. Et du coup voici le pull, donc je l'ai acheté en taille M. Donc c'est un pull effet tricoté comme ça. Je l'ai acheté en taille M, il est un peu grand pour moi, mais si je le rentre dans mon pantalon devant, franchement c'est super stylé. Ou alors je le rentre entièrement et il va vraiment trop bien. Et également il y a un petit détail sur les manches, donc ici le tricot descend. Voilà, il retombe jusque ici, on le voit juste ici. J'ai ce petit top-ci aussi. Donc il vient aussi de chez Stradivarius, ce sont les 2 seuls vêtements que j'ai commandés sur ce site. Donc c'est un haut à longue manche avec les manches un peu évasées des 2 côtés, col roulé, donc ici il se replie parce que sinon ça me monte jusqu'au cou, il se replie tout seul et c'est vraiment tout moulant, tout collant, vraiment un top noir archi basique. Et j'avais pas vu sur le site, mais il y a des petits détails, les petites lignes descendent, mais franchement ce top il est trop agréable. Vous mettez un pantalon, des baskets et ça vous fait une magnifique tenue, mais franchement il est top, il tient chaud, il est agréable et tout, donc franchement ce top je l'aime trop. Le seul top que j'ai acheté chez Pinky est ce top-ci, donc c'est un top blanc avec des petits froufrous sur les manches et les manches sont resserrées juste ici. Donc ce top blanc je ne l'ai pas du tout essayé en magasin, mais il m'a vraiment très plu, sauf que j'avais pas remarqué que lui, contrairement au maillot, il est
est transparent. Enfin transparent, on voit ce qu'il y a en travers. Je pense que tout le monde voit bien le cintre qu'il y a ici. Mais du coup ce top, j'ai du mal à trouver quelque chose qui va avec. Il faudrait que je trouve un top pour aller en dessous parce que quand je mets mes propres débardeurs, on voit les lignes du débardeur. Enfin, franchement c'est pas beau. Mais ce top porté est vraiment beau avec un short, une jupe ou même un pantalon. Mais il faut juste que je trouve quoi mettre en dessous. Voilà. Sinon la matière, comme vous pouvez voir, elle est fluide. Je ne sais pas vraiment c'est en quelle matière. Mais rien qu'à voir ici sur le manche, vous voyez que c'est super transparent. Mais ce top-ci, je l'aime trop. Et maintenant, le reste des vêtements que je vais vous présenter, à part le maillot que je vous ai déjà montré, viennent du site de Shein. Donc la première chose que j'ai acheté est ce short-ci. Donc la ceinture est mal mise. Donc hop, la ceinture on la passe dans le trou. Et du coup, c'est ce short-ci, couleur rouille comme ça, avec une fermeture éclair, un petit bouton. Et alors j'ai une ceinture avec, il y a une petite boucle. Du coup, c'est un short taille haute. J'ai pris en taille M. Donc au début, quand je l'ai vu, je me suis dit il ne m'ira jamais dans le sens où il est immense. Mais porté, en fait le fait que ce soit taille haute, ça remonte et il m'arrive vraiment bien en dessous des fesses, donc il ne me remonte pas du tout trop court. Mais j'ai du mal à m'y adapter dans le sens où c'est la première fois que j'ai un short aussi grand. D'habitude j'ai des shorts taille normale et taille normale quoi. Mais ici ce short là est taille haute et taille normale en bas pour mes cuisses. Donc j'ai vraiment du mal à m'y adapter. Au début je me suis dit c'est beaucoup trop grand pour moi. Enfin au début je me suis dit mais je ressemble au lutin plop, mais bon, je m'y habitue. Au final, je le trouve quand même très joli. Avec un top blanc ou n'importe, franchement, il est trop beau. Mais je ne me vois pas mettre des choses colorées avec, donc c'est vraiment chaussures et top couleur unie, vous voyez. Mais franchement, je l'aime trop, donc voilà. Pour ce short-ci. J'ai également pris sur Shein, et ça c'est un coup de cœur fabuleux, c'est cette petite blouse-ci. C'est une blouse noire avec des petits effets blancs mouchetés comme ça dessus. Les manches sont resserrées juste ici. C'est un col en V et ils ont pensé à ma petite poitrine. Ils ont déjà fait un petit point pour ne pas qu'on voie la poitrine. Et juste ici, ça je n'avais pas vu sur le site, c'est que juste ici il y a un élastique mais il y en a un deuxième. Moi je pensais qu'il y en avait que juste un. Mais c'est pas encore trop désagréable. Franchement ce top porté, il est canonissime, je l'aime trop. Je cherchais des petites blouses comme ça, mais quand vous regardez dans les magasins, c'est souvent 30 € la blouse et j'ai pas envie de payer une petite blouse comme ça 30 balles. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vu sur Shein et je me suis dit bah nickel en fait. Franchement, il est trop beau ce top. Donc c'est un petit top pour le printemps, même en été s'il fait un peu frisquet, franchement il est top. La matière elle est toute douce et tout, donc ça c'est un gros coup de cœur. Je crois que c'est même le plus gros coup de cœur de ma commande. Donc voici pour ce top et j'en ai également un autre qui est celui-ci. Donc c'est aussi également une petite blouse. Donc elle ici, elle est à l'envers. Hein. Elle ici remonte vraiment au-dessus du cou. Donc c'est pas du tout un col plongeant. Il se resserre juste ici comme vous pouvez le voir avec des petits boutons. Donc il s'attache dans le dos. Sur les manches, on a encore un petit effet froufrou juste ici. Et ce qui est bien, c'est que les manches, on peut les attacher avec les boutons aussi. Donc il y a des petits boutons sur les manches pour pouvoir l'attacher. Et c'est des petits effets fleuris, voilà, avec des petites fleurs. Ce top, il est trop beau aussi. Je l'ai essayé qu'une fois, je l'avais pas attaché avec les boutons, mais il me va. Donc c'est des tailles M tous les deux, que ce soit le top d'avant ou ce top-ci. Et pareil, rentrer dans un pantalon avec une jupe, etc. J'aime trop. C'est vraiment super simple, mais moi je mets pas vraiment des choses de ouf. Je reste vraiment dans le classique, etc. Donc pour moi, je l'aime trop cette petite chemise. Et en plus, les petits bourgeons sont rouges, donc ça met un peu plus de couleur sur la chemise. Donc ça, c'était les tops. Je vous ai présenté le maillot et le short. Et alors, j'ai deux robes. Donc la première robe est celle-ci. Donc c'est une robe avec des petits effets, des petits pois comme ça, resserrés ici. Les manches, il y a un petit élastique juste là pour accrocher au poignet. L'arrière du cou, on a deux petites... Ouh là là, c'est compliqué aujourd'hui. On a ces petites lanières-ci qui se resserrent dans le cou. Et c'est une robe vraiment toute basique. Je suis déçue de cette robe parce que sur les photos, j'avais vu que les petits points étaient turquoise. Sauf qu'ici, ils sont vert foncé. Donc je trouve que ça rend la robe moins belle. Après, je l'ai acheté en taille M. La longueur est parfaite, mais j'ai l'impression qu'ici, c'est un peu trop grand. Et évidemment, en n'ayant pas de poitrine, ça fait plat. Et du coup, l'élastique et la matière n'est pas retenue par ma poitrine. Et donc, l'élastique descend. Donc, j'ai l'impression que ça fait un peu plus plat. Mais franchement, cette robe, elle me va bien. Donc, je l'aime bien. Et je me dis qu'avec mes petites converses et tout l'été, j'aime vraiment bien. Donc, voilà.
mais vraiment déçue pour les petits points verts que j'avais vu vraiment bleu sur le site. Ou alors c'est que j'avais vraiment mal regardé, mais je la trouve quand même super jolie. Puis ça change un peu, très peu de couleurs comme ça. Je reste vraiment dans le basique, donc ça change un petit peu et voilà. Le seul petit bémol, c'est qu'il y a toujours des petits fils un peu partout. Il y a quelques petits morceaux de fil qui sont tombés quand j'ai ouvert mon colis, mais bon, c'est pas un site haute qualité, hein. C'est pas grave. Mais par contre, la toute dernière chose que j'ai à vous présenter dans ce haul, c'est une déception monumentale. Donc c'est une robe que je trouvais canon, mais vraiment canon sur le site. Et en fait, de 1, elle est trop grande pour moi. De 2, elle n'est pas resserrée à la poitrine, donc c'est super évasé. Et la matière, quand je l'ai reçue, je me suis dit... vraiment matière maillot quoi. Donc c'est cette robe-ci que j'avais remis dans l'emballage parce que je vais la renvoyer parce que je vais pas la garder. Déjà écoutez la matière. Pas agréable du tout. Donc il y a une petite ceinture avec. La ceinture c'était pour resserrer la robe à la taille. Donc voilà. Franchement les motifs je trouvais que ça changeait beaucoup de ce que je portais d'habitude. Je me suis dit franchement ose etc. Mais on va pas trop oser non plus. Donc le système des manches est pareil que la robe précédente. Et donc c'est une robe, elle paraît immense mais elle est trop grande pour moi. Elle est une taille au-dessus en fait. Donc je l'ai pris en M. Donc comme vous pouvez voir c'est archi grand. On voit tout l'arrière de la robe. Donc ici on avait les petites lanières qui sont juste ici pour remettre la ceinture à la robe. Comme vous pouvez voir, c'est des motifs un peu plumes comme ça, blanc, orange, jaune, gris. Mais la longueur est bonne. Donc elle ne m'arrive pas à ras des fesses, mais elle ne m'arrive pas à la rotule non plus. Par contre, elle est vraiment une taille au-dessus. Donc portée, je ressemble à un parachute. C'est même ce que ma maman m'a dit la première fois qu'elle m'a vu avec la robe de portée sur moi. Donc je me suis dit... Au début, j'ai essayé de m'y faire, de me dire mais non, mais en fait non, pas du tout, elle est trop grande pour moi et elle ne me va pas. Donc grosse déception, moi qui voulais oser des nouvelles choses, c'est un peu raté, voilà. Mais j'avais envie d'oser, donc j'ai plus qu'à la renvoyer et voilà, tant pis. Tant pis pour cette robe, mais bon, on pourrait essayer de faire quelque chose un petit peu plus coloré. Et du coup, avec cette robe, on conclut la fin de ce haul, de ce try-on. Donc si je dois faire un petit bilan, je dirais que la dernière robe est vraiment la seule chose que je ne garde pas. Je suis quand même déçue des couleurs des pois, enfin des taches qu'il y a sur la robe d'avant. Mais pour le reste, les tailles me vont. Peut-être le pull vert qui est un petit peu grand, mais je me dis que ça reste un pull et que si c'est pour être toute serrée dans un pull, ça sert à rien et je mets ça dans mon pantalon etc. ou autre. Franchement il est trop beau ce pull. Mais du coup le reste ça va nickel. Et du coup on arrive vraiment à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!